Et je vous le dis en titre, les dernières estimations financières du coût de la crise sont connues. Elles sont évaluées à 265 milliards de francs CFP au 22 juin, selon un document présenté aux élus du Congrès qu'ANSEE, la première, a pu consulter. Sans surprise, c'est Nouméa et les communes du Grand Nouméa qui sont les plus touchées. Explication de Charlotte Manvy. Le froid, le centre commercial Kenouine ou encore des concessions automobiles, des entreprises emblématiques parties en fumée au premier jour des émeutes. Selon le dernier bilan du gouvernement, ce sont au total 700 sociétés qui ont été incendiées, pillées ou dégradées. Sans surprise, 98% sont localisés dans le Grand Nouméa, dont 66% dans la capitale, 19% à Dambéa ou 5% à Païta. Une bonne nouvelle, 83% des entreprises touchées pensent reprendre un jour une activité. Du côté des établissements scolaires, les écoles et collèges publics ont payé un lourd tribut. 19 ont été partiellement dégradés, 6 totalement détruits, soit plus de 8000 élèves qui n'ont pu reprendre le chemin normal de l'école. Routes endommagées, bâtiments détruits, le coût des dégradations atteint 35 milliards pour les collectivités publiques. Si on y ajoute les mesures de chômage partiel et la baisse de recettes fiscales, douanières et sociales, la facture grimpe à 120,7 milliards. Dans le privé, le coût de la crise atteint 145 milliards, soit un bilan provisoire total de 265,7 milliards de francs. 145 milliards, c'est donc le coût estimé de la crise pour le secteur privé. Or, l'État, depuis Paris, ne semble pas ou ne veut pas prendre conscience de la gravissime situation, selon la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Pour la fin, que les solutions proposées ne sont pas les bonnes, on écoute son vice-président Romain Babé au micro de Charlotte Manvy et Christian Favenec. Le diagnostic vital est engagé, ça signifie que l'économie elle est complètement à l'arrêt pour la majorité des secteurs. Une économie à l'arrêt, ça veut dire plus de chiffre d'affaires et donc on est en quasi mort. Aujourd'hui, on discute fréquemment avec l'État, on a de nombreuses réunions. On estime que le remède qui nous est proposé n'est pas le bon. On nous propose de nous endetter pour reconstruire. Or nous, on a besoin d'aide directe, de la subvention, appelons ça de la perfusion pour que ça soit plus clair, pour pouvoir couvrir les coûts fixes qu'on ne peut pas couper. Et je vous un exemple très simple, le loyer, l'abonnement, les abonnements électriques, voilà, toute la partie masse salariale, elle est traitée par les dispositifs de chômage spécifiques. Mais on a vraiment besoin d'une aide directe aux coûts fixes, comme ça a été le cas au moment du Covid. Et la crise, aujourd'hui, c'est le qu'on vit, elle est bien plus grave que le Covid. Et du côté du MEDEF, cette fois-ci, on regrette le manque de sécurité qui nuit à la reprise économique. Mimsi Délé, la présidente de l'organisation patronale, en appelle à plus de fermeté de l'État. Propos recueillis par Charlotte Manvy et Christian Favenec. Ça n'est plus tolérable. On est face à des actions qui sont à la limite du terrorisme. Il faut que ça cesse parce que ce qu'on détruit actuellement, c'est le vivre ensemble. Et on crée un climat de terreur qui ne peut pas permettre de relancer évidemment l'économie ou tout simplement la vie quotidienne des Calédoniens. Il faut laisser la justice faire son travail d'abord et puis permettre d'arrêter tous les responsables de ces exactions et puis certainement, évidemment, davantage de forces de l'ordre sur le terrain, partout. Sur la côte Est, là où on voit que également des sites miniers sont attaqués et vandalisés, mais aussi dans les zones où il y a des établissements scolaires. Il est insupportable aujourd'hui de voir des établissements scolaires brûlés, tout comme l'accès des établissements hospitaliers empêchés à des gens qui en ont besoin.